Mes amis dans le Seigneur, que le Christ, le Sauveur de l'humanité, bénisse tout et chacun de mes amis, de l'ensemble de l'Église et corps du Christ. Je remercie Dieu pour les temps favorables, agréables, disposés à nous, ses enfants, à vous comme moi, afin que nous puissions encore, bien-aimés, se retrouver ensemble par le biais de cette vidéo qui est en direct. Voilà, puisque nous sommes des messagers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous recommande de savoir utiliser et de saisir les occasions diverses. Parce que il y a des occasions qui sont bonnes et d'autres occasions qui ne sont pas bonnes. Tandis que, mes amis dans le Seigneur, l'occasion qui vient de nous être donnée, c'est vraiment une occasion, je vais dire, merveilleuse, qui le Seigneur nous a fait aussi faveur afin que nous puissions disposer, utiliser, exploiter cette occasion en faveur, à l'honneur, à la gloire de notre Dieu. Voilà pourquoi, mes amis, comme je vous avais donné rendez-vous par la grâce, bien sûr, toujours par la grâce de notre Seigneur, que je reviendrai vers vous afin que nous puissions parler de la parole, la semence, le bel évangile de notre salut. Mes frères et sœurs, je vais vraiment vous demander et vous supplier que le temps par lequel dont nous sommes en train de passer ensemble, c'est vraiment un temps précieux, un temps enregistré par le Seigneur. Vous savez, la Bible dit, notre Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par plusieurs façons, par plusieurs moyens. Et tous ces moyens, ou toutes ces façons, toutes ces occasions que Dieu trouve, mes amis, pour parler à une personne, Dieu, mes amis, saisira et utilisera ces moyens-là. Comme le moment dont je suis en train de vous parler. C'est vraiment un moment désiré par Dieu. Ça peut peut-être être un moment pour toi, à l'improviste, bien sûr, mais je pense que Dieu, la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Nous pouvons peut-être prévoir des choses ou préparer des choses, arranger certaines choses selon notre intelligence raffinée humaine, mais nous devons savoir que Dieu est suprême et Dieu est souverain. Étant notre Créateur, bien-aimé, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu il est partout. Vous voyez, Dieu, il connaît votre futur comme, bien-aimé, ce qui va arriver avant peut-être 21h ou avant 20h ou avant 19h. Que la gloire revienne à notre Dieu. L'honneur aussi lui revienne. Soyez bénis, mes amis, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes amis, je reviens vers vous avec un sujet. Le sujet, je l'ai marqué, bien-aimé le Seigneur, je l'ai intitulé « Cette génération ». Aujourd'hui, nous allons aborder ces petits thèmes, cette génération. Je parle de cette génération, la génération qui, bien-aimés, vous et moi, nous nous trouvons. Donc, nous allons parler de cette génération. Selon la parole de Dieu, cette génération, ce qu'elle représente réellement, ce que cela veut dire réellement. Vous savez, parler de la part du Seigneur, il faut que vous soyez mandaté par Dieu, il faut que vous soyez choisi par Dieu, il faut que Dieu vous donne aussi quelque chose pour transmettre aux autres. Or, Dieu seul sait et connaît ce qui est mieux, ce qui est bon, ce qui est excellent, ce qui est parfait, ce qui convient à quelqu'un ou à une personne. Voilà pourquoi je prie mon Dieu. Je prie ton Dieu, si on n'a que le même Dieu, que ce Dieu-là, le créateur de l'univers, des cieux et de la terre, le Dieu qui maîtrise la nature, qui, bien aimé de le Seigneur au-dessus du temps, le Dieu qui est à l'origine de toutes les choses, qui a ni commencement ni fin, je prie que ce Dieu soit au rendez-vous et qu'il soit avec nous, qu'il règne avec nous, qu'il demeure avec nous et qu'il coordonne toutes choses, afin que la gloire revienne à lui et que sa volonté puisse se réaliser dans la vie d'une personne, pourquoi pas de nous tous. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez la voix du Seigneur, la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Voyez, donc je vais inviter quelqu'un, mes amis, quand la sémence va tomber, ouvre seulement le cœur et préparez votre cœur afin que cette sémence puisse se germer, pousser et donne, bien aimé,
des fruits. Et que ces fruits puissent aussi se multiplier, se reproduire et soient en abondance. Ce qui est la volonté de notre Seigneur. La Bible dit l'homme ne vivra pas du pain, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Il est écrit qu'ils ont mangé tous, mes amis dans le Seigneur, le manne qui tombait du ciel. Mais la Bible dit, malgré ça, malgré le manne qu'ils avaient mangé, suite à la révolte, à la rébellion, bien aimés, ils n'ont pas vu le pays promis par Dieu. Donc nous pouvons beau aussi écouter, entendre, recevoir la parole. Mais mes amis dans le Seigneur, aussi longtemps que nous allons nous révolter ou nous rébeller, je veux dire, ne pas faire ce que Dieu attend de toi ou de moi, mes amis dans le Seigneur, je vous le redis encore une fois de plus, nous allons saluer de loin. Nous saluerons de loin, bien-aimés, les promesses aussi bien, ces pays beaux, magnifiques, éternels, bien-aimés, qui Dieu nous a promis, l'éternité. Alors que la Bible dit, ne soyez pas que de ceux qui écoutent la parole, de ceux qui reçoivent la parole, voyez, ou qui passent du temps à l'église, mais soyez de ceux qui écoutent et qui le mettent en pratique. Alors, je prie que le Saint-Esprit soit vraiment à l'aide, soit à la disposition, soit bien-aimé auprès de tout et chacun de nous et accomplisse ce travail, mes amis dans le Seigneur, de convaincre les cœurs, de juger nos pensées, voyez, et de condamner ce qui ne rend pas gloire à Dieu, de les faire disparaître définitivement, afin que, bien-aimé, l'honneur, la gloire revienne à notre Dieu. Vous voyez, mes amis dans le Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vais, mes amis dans le Seigneur, parler de la bonne parole. Dieu bénit cette parole. Le commencement et la fin, toi qui es la parole, bénis cette parole. Je sais que cette parole, elle est déjà bénie, car elle a été déjà bénie dès le commencement. Et je prie que la bénédiction de cette parole s'accomplisse, se réalise, se glorifie, oui, afin que chacun de nous se réjouisse et te témoigne te glorifie également. Seigneur, entre tes mains, je confie le cœur de ton peuple, de tes enfants, de tes créatures, fils et filles du Très-Haut, rachetés par le sang précieux de l'agneau immolé. Christ est notre agneau pascal. Oui, c'est toi qui es le grand prix de notre salut éternel. Je reviens et je ramène mon frère, ma soeur, entre tes mains. Je prie que Seigneur soit notre abri, soit notre refuge, soit notre eau vive à cet instant, soit notre pain de vie, le pain sans levain, Adonai, Dieu de gloire. Rends-nous la vie encore, Adonai. Rends-nous la vie dans nos âmes, rends-nous la vie dans nos esprits, rends-nous la vie dans nos corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Règne, ô Dieu à perpétuité, règne, mon Dieu, dans l'ensemble de nos vies. Que le monde ne règne plus, le péché ne règne plus, le diable ne règne plus, plus jamais que le ténèbre règne, alléluia, mais que la lumière demeure éternellement dans nos vies. Ainsi que j'ai prié. Je prie que Dieu bénisse une de personnes qui va se connecter ou qui va disposer de secondes, de minutes pour bien aimer suivre cette vidéo. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai lu la parole du Seigneur. Nous allons lire, mes amis, dans le livre de Matthieu. Pardon. On continue. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, mes amis. Matthieu chapitre 12, mes amis. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, mes amis. Le verset 38. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 12, à partir du verset 38. Et je lis la parole du Seigneur. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole. Maître, dirait-il, nous voudrions voir un signe qui vienne de toi. Et le Seigneur leur répondit, génération mauvaise,
et adultère, qui réclame un signe, il ne lui sera pas donné d'autre signe que les signes du prophète Jonas. Alléluia. Car, de même que Jonas demeura 3 jours et 3 nuits dans le ventre du cétacé, ainsi le Fils de l'homme demeurera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. 41. Les gens de Ninive se dresseront lors du jugement avec la génération que voici et la feront condamner, car ils ont fait pénitence en réponse à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Mes amis dans le Seigneur, vous savez, la parole de Dieu, mes amis dans le Seigneur, la parole de Dieu est prophétique. La parole de Dieu, bien aimé, est merveilleuse. Mais je vais dire à quelqu'un pendant que nous allons partager cette bonne parole. Je veux que vous me suivez très bien. Vous me suivez très bien parce que ça va vraiment être très, intéressant. On parle de la génération, cette génération. Une génération qui le Seigneur va accentuer, va qualifier la génération mauvaise, la génération infidèle, la génération, mes amis, adulteurs. Mauvaise, infidèle, adulteur. Et voici cette génération adulteur, infidèle, mauvaise, méchante, bien-aimée dans le Seigneur, demande, veut un signe de la part du Seigneur. Moi, je vais rajouter, pour croire en lui. Cette génération mauvaise, cette génération bien-aimée adultère, cette génération infidèle, mes amis dans le Seigneur, demande un signe comme étant un miracle pour pouvoir croire à celui qui Dieu avait envoyé le Messie, les Shiloh. Et les Shiloh, bien-aimés dans le Seigneur, étant créateurs, la Bible dit, il va leur dire et répondre à ceci. Une génération mauvaise, adultère, infidèle, etc., aura-t-il droit d'un signe de miracle? Alors, les signes des miracles qui sera réservé selon Dieu, pour Dieu, à cette génération, ce sera rien d'autre que les signes de celui de Jonas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Qu'est-ce que cela signifie, mes amis? Les signes de celui de Jonas. Les signes de celui de Jonas. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis dans le Seigneur? Génération mauvaise, génération adultère, génération sorcière, génération impudique, génération menteuse, génération féticheuse, génération pharmaçonnique, génération, oui, colérique, nerveuse, génération, bien-aimée, compromise, génération, bien-aimée dans le Seigneur, oui, magicienne, meurtrière, génération calomnieuse, mes amis, les seigneurs. Cette génération calomnieuse, mes amis. Cette génération colérique, mes amis. Cette génération hypocrite, mes amis dans les seigneurs. Cette génération orgueilleuse, mes amis dans les seigneurs. Cette génération malhonnête. Cette génération fausse, mauvaise. Cette génération traître, cette génération qui vit dans l'escroquerie,
Cette génération pudique, cette génération impudique, cette génération cupide. Et voici cette génération. Cette génération jalouse, mes amis, demande un signe. Veut un miracle, mes amis. Cette génération manqueuse, mes amis, qui vit dans la manquerie. Cette génération qui se manque de l'Église, qui se manque de l'existence de Dieu, qui se manque de la parole de Dieu. Voici la génération demande un miracle. Une génération, mes amis, qui vivent dans la fraude. Cette génération veut un signe. Cette génération veut un miracle. Cette génération veut la guérison, veut voir la gloire. Cette génération veut expérimenter la puissance de la croix, la puissance de la résurrection. Cette génération attend que le Créateur, son Créateur, fasse quelque chose, accomplisse un miracle, libère une promesse, réalise une promesse, exauce, réponde à sa prière, lui donne ou la donne ce que son cœur désire. Cette génération qui vit dans l'apostasie demande un signe, veut un miracle. Cette génération idolâtre, cette génération qui consulte les médiums, qui consulte les voyants, cette génération qui vit dans l'occultisme, cette génération qui a abandonné la loi de Dieu, veut un signe. Cette génération veut un miracle, mes amis. La Bible dit, le miracle qui lui sera réservé, le miracle qui sera réservé à cette génération. La Bible dit, il ne lui sera pas donné d'autre signe que les signes des prophètes Jonas. Alors mes amis, les signes qui est réservé, le miracle qui est réservé, qui Dieu a disposé pour telle sorte, bien-aimé, image des générations, c'est les signes de Jonas. Ce qui est réservé, ce que Dieu a disposé, ce que Dieu a mis en réserve, ce que Dieu a préparé pour cette génération-là, mes amis dans le Seigneur. Cette génération qui rejette la révélation, qui rejette la parole et qui condamne la parole, qui condamne l'Église, qui condamne les serviteurs, les servants du Seigneur. Cette génération qui juge la parole, qui, mes amis dans le Seigneur, accuse la parole et qui met en doute, mes amis, l'existence de Christ, qui est la parole. Cette génération a besoin d'un signe, d'un miracle. Et le Seigneur va dire, ce qui sera réservé à cette génération, ce sera rien d'autre que le signe de celui de Jonas. Alors mes amis, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui attend ou qui veut un miracle? Y a-t-il quelqu'un qui espère voir la main de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui, date de longue date, espère d'être visité par Dieu? Que Dieu se révèle, se montre dans sa vie. Quelqu'un veut témoigner Dieu. Quelqu'un veut palper Dieu, toucher Dieu. Quelqu'un attend une guérison.
Quelqu'un veut un miracle. Quelqu'un veut un changement radical dans sa vie. Quelqu'un veut être visité financièrement, professionnellement. Quelqu'un veut être visité dans sa vie conjugale. Quelqu'un veut un miracle. Il veut un changement. Je ne sais pas quoi, mais vous voulez un changement. Que ton Créateur fasse quelque chose. Écoute, la Bible dit, les signes que le Seigneur, le miracle que le Seigneur a disposé pour cette personne-là, pour celui-là, n'est rien d'autre que les signes de Jonas. Les signes de Jonas. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Pendant que j'ai préparé cet enseignement, le Seigneur m'a ouvert les yeux et le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et ce que j'ai compris, que Dieu m'a révélé, c'est ce que j'essaye de partager, bien aimé, de communiquer à vous, mes amis, dans le Seigneur. J'ai toujours dit, si Dieu me donne rien, je ne reviendrai pas vers vous. Mais si mon papa me donne quelque chose, il me donne le pain, la nourriture, il me donne de l'eau, bien aimé, je donnerai de l'eau pour ceux qui ont soif. S'il me donne du pain, je partagerai le pain pour ceux qui ont faim. Là, il m'a donné le pain, il m'a donné de l'eau. Je dis, je veux partager. Je les partage parce que je ne l'ai pas retenu et gardé pour moi-même. Mais je les partage avec vous. Si seulement vous disposez une seconde, 2 secondes et que vous écoutez cette voix, mes amis, la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, ce qui est le but de la parole, l'entrée triomphale de la parole dans le cœur. Car le Seigneur dira, donne-moi ton cœur et j'en ferai ma demeure. Car voici, je frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. On parle de ton cœur. Le Seigneur veut gagner. Il veut conquérir. Il veut prendre possession, contrôle entier de ton cœur. Le but de la parole de Dieu, quand Dieu libère sa parole, quand Dieu envoie sa parole, c'est pour que la parole puisse conquérir, habiter pleinement, bien-aimé, et domine, mes amis, et l'autorité aussi, et se quitte la volonté de Dieu, et accomplisse les plans de Dieu dans ta vie, pendant le jour de ton pèlerinage, sous le soleil, passagers, pèlerins que nous sommes. Alors, mes amis, vous allez remarquer que Jésus-Christ a cité, mes amis dans le Seigneur, le nom de Jonas, le prophète Jonas. Le prédicateur, bien-aimé, étranger, Jonas. Bien-aimé, Jonas a existé dans l'Ancien Testament. Et le Christ va nous ramener dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, voilà pourquoi je vous ai toujours dit que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont un. Il n'y a pas l'Ancien sans le Nouveau. Il n'y a pas le Nouveau sans l'Ancien. Une fois, je vous avais parlé de ces choses-là. L'Ancien a appelé le Nouveau. Et le Nouveau est arrivé. L'Ancien a présenté le Nouveau. Le Nouveau est venu. Le Nouveau nous a parlé de l'Ancien. Et ce que l'Ancien avait prédit, ça s'est accompli dans le Nouveau. Dieu parmi les hommes. Et le Nouveau nous parle et nous a parlé et nous parle et continue à nous parler, bien-aimés, du retour de notre Seigneur. Voyez, du retour de notre Seigneur, le second venu de notre Seigneur. Alors si le nouveau qui n'existait pas, bien-aimé, a eu lieu parce que l'Ancien a parlé, a prédit les nouveaux, et voici les nouveaux se réaliser. Et les nouveaux à son tour va appeler les seconds venus du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, la résurrection des saints, le jugement dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois également que ce que les nouveaux appellent, bien-aimé, nous allons le voir à un temps convenable. Parce que la parole de Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur va citer le nom de Jonas. Il va citer le nom de Jonas, mes amis dans le Seigneur. Ces prophètes, mes amis, qui Dieu avait choisi, mes amis, pour le mandater, l'envoyer, bien-aimé, dans la ville dont nous appelons, nous connaissons Ninive. Le Seigneur va envoyer Jonas à Ninive et le Seigneur va lui donner les messages parce que Dieu voulait tout simplement sauver, épargner, mettre à l'abri, mes amis, dans le Seigneur, les âmes de Ninive.
Voici Jonas comme prédicateur élu, choisi, mandaté par Dieu et que Dieu lui a donné les réserves, Dieu lui a donné la provision, Dieu lui a donné l'insigne de l'Éternel. Et Jonas va être, mes amis dans les Seigneur, vomi, craché par le gros poisson baleine. Et c'est là qu'il va se retrouver dans cette ville, bien-aimé des Seigneur, de Ninive. Et là, Jonas, mes amis dans les Seigneur, était devant, bien-aimé dans les Seigneur, l'accomplissement prophétique du plan que Dieu avait pour cette merveilleuse ville. Alors, mes amis dans les Seigneur, la Bible dit que Jonas avait prêché la parole. Jonas a prêché, Jonas a parlé, il a parlé de la repentance, il a parlé de la nouvelle naissance, il a parlé du renoncement, il a parlé du brisement, il a parlé, mes amis dans les Seigneur, oui, de la mort, il a parlé de la vie, oui, il a parlé du péché, il a parlé de la condamnation, il a parlé, bien-aimé, de la vie. Il a parlé de la réconciliation, il a parlé de la communion, il a parlé de la relation. Jonas a mis l'accent. Il a mis les accents sur chaque détail, bien aimé, pour que l'homme revienne à Dieu. L'homme qui s'éloignait revienne à Dieu. Et voilà, mes amis dans le Seigneur, en prêchant la bonne nouvelle, en annonçant la bonne nouvelle, la Bible dit, pendant que Jonas annonçait la bonne nouvelle, pendant que Jonas parlait, bien aimé les Seigneurs, pendant que Jonas prêchait la bonne nouvelle, mes amis les Seigneurs, vous connaissez cette histoire. Je vous parle du signe, je vous parle de ce miracle de Jonas. Parce que le Seigneur a promis à cette génération, la génération là que nous sommes, le Seigneur, ce qu'il attend, ce qu'il a prévu, ce qu'il a prédisposé, ce que le Seigneur a préparé comme le plus grand, excellent, parfait miracle que Dieu attend. Bien-aimé, de tout et chacun fait partie de cette génération, n'est rien d'autre que, bien-aimé, le signe de Jonas. Les signes de Jonas. Je veux que vous compreniez bien. Le miracle que Jésus-Christ, que Dieu notre Créateur, a mis au point, a prédisposé, a préparé, a réservé pour cette génération dont nous sommes. La génération qui la Bible appelle le dernier jour, où les hommes deviendront fanfarons, amis de l'argent, des hypocrites, des sorciers, des sorcières, des magiciens, des marabouts, des médiums, les occultistes, le magicien, le meurtrier, des voleurs, des violeurs, des pédophiles, des homosexuels. Cette génération, le Seigneur a préparé un plus grand miracle pour eux. Le Seigneur a réservé un plus grand miracle pour eux. Et le miracle, comme étant signe que le Seigneur a préparé, a mis en disposition pour cette génération dont vous et moi nous sommes avec nos enfants. Aussi bien pour nos générations, nos progénitures futures. Mes amis dans le Seigneur, c'est les signes de Jonas. Jonas, mes amis, à Ninive. Jonas, mes amis, va prêcher la parole. Et mes amis dans le Seigneur, les Ninivites, qui étaient une génération mauvaise, adultère, occultisme, magicienne, meurtrière, etc., orgueilleuse, rebelle, infidèle, alcoolique, homosexuel, la pédophilie,
la sodomisation, cette génération-là mauvaise, mes amis, a entendu un cri, a entendu une voix. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Le miracle vient de ce qu'on attend. Le salut vient de ce qu'on attend. L'élévation vient de ce qu'on attend. Le bénédiction vient de ce qu'on attend. Mes amis du Seigneur, le jugement, les condamnations aussi nous parviennent, nous arrivent à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mes amis, chacun de nous aura pour juge la parole de Dieu. Ninive a entendu la voix d'un homme, d'un prédicateur qui n'était pas de l'origine, mes amis d'origine, pardon, ninivite. Il n'était pas un ninivite, mes amis. Il était étranger. Mais Dieu va le choisir. Dieu va l'appeler. Et Dieu va l'envoyer dans une ville qu'on appelait Ninive. Et dans cette ville, cet homme a accompli la volonté de Dieu. Il a prêché. Il fit un prédicateur étranger. Mais les Ninivites, mes amis, c'est ce que je voulais vous dire, ont cru, ont entendu, ont cru et ont reçu, mes amis, le message, l'avertissement, l'appel, les promesses faites par le Seigneur, annoncées par le Seigneur, par le canal de cet homme étranger, ce prédicateur étranger. Ninive a cru. Ninive n'a pas rejeté Jonas. Ninive ne l'a pas critiqué Jonas. Ninive ne l'a pas rejeté, mes amis. Ninive ne l'a pas accusé, ni, mes amis dans le Seigneur, insulté ou injurié. Mais Ninive a cru. Ninive a reçu l'avertissement, l'appel, aussi, mes amis, le promesse de Dieu. Mes amis, Ninive, mes amis, a cru par la révélation que ce prédicateur étranger était réellement un prédicateur désigné, choisi, établi, mandaté par le Seigneur, le Créateur, le Dieu de leurs histoires. Ils ont reconnu dans ce prédicateur étranger un envoyé de Dieu. Ils ont cru au message que ce prédicateur étranger avait libéré ou annoncé. Alors, mes amis dans le Seigneur, alors que les enfants d'Israël qui demandaient un signe, qui demandaient de voir un miracle opéré, réalisé par notre Seigneur, le chemin, la vérité et la vie, le Seigneur va leur dire, pour l'instant, le signe du miracle qui vous est réservé, que Dieu a disposé pour vous, c'est le signe de Jonas. Ninive, les Ninivites, mes amis, ont été visités. Ont été, mes amis, visités par le Créateur, le Dieu de leurs âmes. Et Ninive a cru, a reçu le message. Et Ninive a regretté le mal, le péché. Ninive se repentit, s'est converti. Ninive s'humilie, mes amis dans le Seigneur, et confesse leurs péchés, regrette leur révolte, leur manière d'agir. Ninive pleurait devant Dieu. Ninive criait et demandait à Dieu à l'aide, au secours.
Or, si mon peuple sur qui veut invoquer mon nom s'humilie, qui s'humilie et qu'il prie à Dieu, qui cherche la face de l'Éternel. La Bible a dit, si quand même qu'ils avaient commis les péchés, leurs péchés les seront pardonnés. C'est ce que Ninive avait fait. Ninive s'humilia, mes amis dans le Seigneur, devant le Seigneur, confessa leurs péchés. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier de toutes vos iniquités. Et Ninive l'a fait. Voici le miracle, voici les signes que Dieu attend à cette génération. Voilà les signes que notre Seigneur et Sauveur attend, bien-aimé, à cette génération, à tout et chacun de nous, peuple de Dieu, les créatures du Très-Haut. Ninive, bien-aimé, se repentit, s'est converti. Ninive regretta le mal. Ninive pleura. Mes amis, s'humilia, s'effaça et demanda grâce et miséricorde. Et le Seigneur a fait grâce et miséricorde par sa bonté divine, par sa compassion illimitée, manifestée, renouvelée, mes amis, à Ninive. Et Ninive a été sauvée. Ninive a été sauvée, Ninive a été épargnée, Ninive a été bénie, Ninive a été heureuse de nouveau. Le salut était entré dans cette ville. Les ténèbres qui longtemps avaient régné. Et un jour, la lumière est venue faire son entrée. Et les ténèbres qui régnaient n'a toujours pas, mes amis dans le Seigneur, oui, régné. Et ces jours-là, c'était la fin du règne des ténèbres. La fin du règne du péché, la fin du règne de la chair, du monde de Satan, dans toute étendue de la vie de Ninive. Ninive a été visitée par Dieu. Ninive a été secourue par Dieu. Ninive a été, mes amis dans le Seigneur, visitée par le Seigneur, libérée par le Seigneur, bénie par le Seigneur, pardonnée, purifiée, lavée, nettoyée par le Seigneur. Le Seigneur a fait disparaître tous les péchés d'idolâtrie, tous les péchés de méchanceté, tous les péchés, mes amis, oui, d'adultère ou d'infidélité, mauvaise pensée, tout ce qui était impur. Le Seigneur a tout fait disparaître. Le Seigneur a lavé, purifié, nettoyé, effacé tout crime et tout péché de Ninive. Et le Seigneur a écrit une nouvelle histoire dans cette étendue immense vie de Ninive. Ninive a vu, oui, bien-aimé, le soleil de justice faire son entrée, éclairer la ville de nouveau. Oui, le Seigneur a ôté, retiré, bien-aimé, dans le cœur de tout Ninivite, mes amis de Seigneur, le cœur de Pierre, par l'évangile de ces prédicateurs étrangers, mes amis de Seigneur, Jonas, le Seigneur va remplacer un nouveau cœur, mes amis dans le Seigneur. Ces jours-là, Ninive a été sauvé. Parce que les Ninivites ont crié à ce prédicateur étranger, à son message. Ils ont crié à cette voix, mes amis dans le Seigneur. Alors que Israël, mes amis, Israël, mes amis, les enfants d'Israël n'ont pas su à reconnaître, comme je disais, bien aimé, les sceaux divins. Ninive même qui n'était pas, mes amis dans le Seigneur, qui ne faisait pas partie de la prunelle de l'œil de Dieu, qui ne faisait pas partie de ces 12 tribus d'Israël, mes amis. Mais Ninive a cru, Ninive a reçu, Ninive s'est répandue, mes amis, et donnèrent de nouveau leur vie à Dieu. Revenir à Dieu, se convertir, se repentir. Alors qu'Israël, lui, n'a pas su à reconnaître, mes amis dans le Seigneur, les sceaux divins. Bien-aimé, Israël n'a pas su à reconnaître le sceau divin. Israël n'a pas su à reconnaître l'envoyé de Dieu. Israël n'a pas su à reconnaître le Messie. Israël n'a pas su à reconnaître, mes amis dans le Seigneur, les sceaux divins dans la parole de Dieu. Les sceaux divins dans la parole de Dieu. Et aussi bien, mes amis, dans les œuvres de Jésus-Christ. Israël n'a pas vu et n'a pas su, n'a pas reconnu les sceaux
de la divinité de Dieu qui était dans le Messie. Israël n'a pas reconnu, il n'a pas vu les sceaux divins, bien-aimés messianiques, les sceaux divins, bien-aimés dans les seigneurs de parole de Dieu. Aussi bien Israël n'a pas reconnu ni vu, mes amis, les œuvres puissantes, mes amis dans le Seigneur, accomplissées par le main, par le regard de notre Seigneur. Les morts ont ressuscité. Les paralytiques ont marché. Les aveugles recouvraient de la vie. Les sourds, bien-aimés, les muets ont entendu et ont parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, les paralytiques ont marché. Mes amis dans le Seigneur, les malades ont été guéris. Plusieurs, mes amis dans le Seigneur, ils ont vu la multiplication des pains, ils ont vu les multiplications des poissons, ils ont vu les enfants ressuscités, ils ont vu, mes amis dans le Seigneur, oui, ils ont vu l'eau changer en vin, ils ont vu, mes amis dans le Seigneur, tout ce que les œuvres, bien-aimées, puissantes de notre Messie, de notre Seigneur Emmanuel, Israël a vu, mais Israël n'a pas reconnu, n'a pas vu les sceaux divins et il n'a pas reconnu, bien-aimé dans le Seigneur, les sceaux divins. C'est pour cela la Bible dit, si seulement Israël avait reconnu, si Israël avait vu les sceaux divins, que c'était lui le Messie, celui qui eux-mêmes étaient en train de persécuter, Israël n'allait pas l'accompagner et l'entraîner à la mort de la croix. Alors cependant, ils ont tué le Seigneur de gloire parce que Israël n'avait pas su, Israël n'avait pas vu, Israël, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas reconnu en lui, bien-aimé, les signes messianiques, bien-aimé, les sceaux divins messianiques, tout simplement. Voilà pourquoi Israël a crié à mort, relâchez-nous Barnabas, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Mon peuple est détruit, faute de la connaissance. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Mon peuple est détruit, mon peuple est condamné, mon peuple, bien-aimé dans le Seigneur, oui, est jugé, mon peuple souffre, mon peuple, bien-aimé, est en train de s'emprisonner, faute de la connaissance. Parce que le peuple de Dieu ont rejeté, les créatures de Dieu ont rejeté, bien-aimé, la connaissance, bien-aimé, la révélation, bien-aimé, de ces sceaux divins, messianiques, prophétiques, bien-aimé, et les œuvres puissantes accomplissées, mes amis du Seigneur, oui, réalisées par celui qu'on appelait les sceaux divins messianiques, les Christ. Mais Ninive, bien-aimé, elle, les Ninivites, eux, ils n'ont pas vu le mort ressuscité. Ils n'ont pas vu le paralytique marcher. Ils ont seulement entendu le son et la voix. Et Ninive a cru. Et reste celui qui croit sans avoir vu. Ninive n'a pas vu, il a entendu, car la foi vient de ce qu'on entend. Alors, mes frères et sœurs, vous savez, ce que je vais nous dire, mes amis dans le Seigneur, les païens de Ninive, mes amis, s'humilient, mes amis, dans le Seigneur, à l'appel de Dieu. Les païens, les incrédules, les orgueilleux, les pédophiles, les meurtriers, les homos, mes amis dans le Seigneur, les lesbiens, mes amis dans le Seigneur. Bien-aimés, tous ceux qui étaient dans le péché, tous ceux qui avaient une mauvaise vie, mes amis dans le Seigneur, s'humilient, je marquais s'humilient à l'appel de Dieu, et tout cela qui s'est humilié à l'appel de Dieu, c'est-à-dire répondu à l'appel de Dieu, se repentu à l'appel de Dieu, mes amis, de se revenir à Dieu, ils ont été secourus, ils ont été secourus, ils ont été secourus, ils ont été sauvés. La Bible a dit, notre Dieu ne mettra point dehors quiconque qui reviendra à lui. Quand la femme prodigue est revenue, a décidé de revenir, quand il s'est humilié, il a dit, je retournerai dans la maison de mon Père. Je retournerai chez mon
Père. Le Père ne lui a pas chassé. Le Père ne lui a pas repoussé. Le Père l'a reçu à des bras ouverts. Pourquoi meurs-tu, mon frère? Pourquoi meurs-tu, ma soeur? Jonas va leur prêcher. Il va leur montrer la voie. Il va leur parler de l'amour de Dieu. Que Dieu ne veut pas le voir mourir. Dieu ne veut pas le voir souffrir éternellement. Dieu aimerait leur faire grâce et miséricorde. Jonas va les avertir en leur disant, Dieu aimerait vous sauver. Dieu m'a envoyé de vous avertir parce qu'il veut vous sauver. Il veut mettre fin à ces cauchemars. Il veut mettre fin à ces douleurs, à cette hémorragie. Il veut mettre fin à ce règne du péché, de la mort, de condamnation. Dieu veut changer vos histoires. Dieu veut changer l'histoire de tout et chacun de vous. Et il m'a envoyé de vous avertir, de vous avertir. Alors mes amis dans le Seigneur nous aime. Le Seigneur vous aime et le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Voici les signes, mes amis dans le Seigneur, de miracles que le Seigneur a réservé, mes amis, pour tout et chacun, bien aimés dans le Seigneur, pour tout et chacun de tout cela que le Seigneur veut encore et veut sauver et épargner des vies. Vous savez, ce qui est triste et ce que moi je ne comprends pas, c'est quand je vois, mes amis dans le Seigneur, que le Seigneur appelle. Il est en train d'appeler beaucoup parmi nous, mais beaucoup parmi nous refusent de répondre à l'appel de Dieu. Beaucoup parmi nous refusent de répondre à l'appel de Dieu. Et ça, moi, ça me fait vraiment de la peine. Ça me fait vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, triste de voir que beaucoup de nous ne veulent pas et refusent de répondre à l'appel de Dieu. Beaucoup, bien-aimés, refusent de s'humilier. Mais la grande ville de Ninive, cette magnifique ville de Ninive, bien-aimés, Ninive qui représente vous comme moi, mes amis dans le Seigneur, a entendu, bien-aimés, la voix, les sons, bien-aimés, de cet homme prédicateur étranger. Ninive a vu et Ninive a reconnu que ce prédicateur a été mandaté, envoyé par le Seigneur. Mais Israël n'a pas reconnu, c'est comme aujourd'hui. Beaucoup et plupart parmi nous, bien-aimés, ne reconnurent toujours pas, ne sont pas, bien-aimés dans le Seigneur, en train de reconnaître, bien-aimés, en Christ, je vais dire la clé de notre salut, la clé, mes amis, de notre rédemption. Alors, mes amis dans le Seigneur, je vais vous donner un exemple. Quand vous ne croyez pas à votre pasteur, parce que Ninive a crié à Jonas, quand vous ne croyez pas à votre pasteur, vous ne croyez pas à votre église, bien-aimés dans le Seigneur, comment voulez-vous, mes amis dans le Seigneur, que vous soyez épargnés, que vous soyez visités, que le Seigneur puisse, bien-aimés, intervenir dans votre vie? Si vous ne croyez pas à cette belle évangile, mes amis, du salut qui est annoncé répétitivement dans votre assemblée, si vous ne croyez pas à ton pasteur qui Dieu a établi, qui Dieu a envoyé, qui Dieu a donné un message, mes amis dans le Seigneur, comment voulez-vous être sauvés? Comment voulez-vous vous repentir? Comment voulez-vous changer votre vie? Comment voulez-vous naître de nouveau, mes amis, dans le Seigneur? Comment voulez-vous s'humilier, mes amis, afin de recevoir la grâce, miséricorde et pardon de la part de notre Seigneur? Comment voulez-vous, mes amis, dans le Seigneur, que Dieu intervienne et transforme et régénère, bien-aimé, donne un sens positif dans votre vie? Comment, si vous avez du mal jusqu'aujourd'hui à reconnaître et à voir à ton pasteur les signes, les sceaux divins, bien-aimé, dans le Seigneur, de la part de Dieu, comme étant que c'est un serviteur envoyé, établi, bien-aimé dans le Seigneur et utilisé par le Seigneur, que le Seigneur vous parle au travers de lui.
La Ninive, bien-aimé, le Ninivite, bien-aimé, ont reconnu, mes amis dans le Seigneur. On vit, mes amis dans le Seigneur, à Jonas. Il était étranger, mes amis dans le Seigneur. Il ne faisait pas partie d'eux. Il n'était pas de leur culture, mais il avait l'esprit, bien-aimé, qui est le maître de toute culture. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, par cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, a visité toute la nation, bien-aimé de Ninive. Et Ninive fut visité par le Seigneur, par les sons, la voix d'avertissement, bien-aimé dans le Seigneur, appel à la repentance. Et Ninive a cru, bien-aimé dans le Seigneur, au sceau divin, qu'ils ont vu au travers de cet homme. Ils ont crié à son message, mes amis dans le Seigneur. Le dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mes amis dans le Seigneur. Combien parmi nous nous rendons à l'église de milliers de fois, des années, mes amis dans le Seigneur, que vous vous rendez dans votre église, mais jusqu'aujourd'hui, combien de sons, combien de voix avez-vous déjà entendu? Combien des avertissements avez-vous déjà entendu? Ou avons-nous déjà entendu, bien-aimés, sortis de la bouche, bien-aimés, autorisés de la part du Seigneur? Avons-nous déjà réagi et pris des décisions, mes amis dans le Seigneur, de se repentir, de s'humilier et de demander pardon à Dieu, de revenir entièrement à Dieu? Alors, mes amis dans le Seigneur, ça fait triste quelque part. Mes amis, Jésus, notre Seigneur de gloire, juge, mes amis, et condamne, mes amis, dans ses discours, les péchés. Jésus a toujours condamné et jugé le péché. Parce que vous devez savoir une chose, mes amis dans le Seigneur. Dans ses discours, bien aimés dans le Seigneur, et surtout parmi les pécheurs, mes amis dans le Seigneur, le Seigneur nous montre que même les pécheurs ne sont pas moins, je vais dire, excusables. C'est-à-dire que, mes amis dans le Seigneur, même les pécheurs, ils ont été éclairés. Parmi nous, beaucoup de nous sont éclairés de la parole de Dieu. Beaucoup de nous ont entendu la parole de Dieu. Beaucoup de nous ont entendu la parole de Dieu. Beaucoup de nous ont été éclairés par la parole de Dieu. Mais les péchés demeurent toujours parmi nous. Malgré que la parole nous ouvre les yeux, nous éclaire au sujet du péché, de la chair, du monde et du diable. Mais aujourd'hui, le péché, la chair, le monde, le diable ont toujours l'autonomie, le pouvoir, bien-aimé, la puissance, l'influence dans nos vies. Et le Seigneur condamne, bien-aimé, tous ceux-là qui sont éclairés, bien-aimé, dans la parole de Dieu. Ceux qui ont reçu la parole. Ceux qui ont été avertis par la parole, qui la parole a ouvert les yeux. Ces pécheurs-là, bien-aimés, ne sont pas moins excusables, mes amis dans le Seigneur, que vous pouvez imaginer. Parce que le péché, bien-aimés dans le Seigneur, nous sépare de Dieu. Le monde, mes amis, nous sépare de Dieu. La Bible dit, celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, mes amis dans le Seigneur. Glorifiez plutôt Dieu dans votre corps mortel. Alors, mes amis dans le Seigneur, ce que je vais dire à quelqu'un, le péché est condamné par le Seigneur. Et le péché nous sépare volontairement, de Dieu. Le péché de Ninive et de cette génération-là a séparé Ninive de Dieu, a brisé la communion de Ninive à Dieu. Le message bel du salut, bien-aimé, a ramené le peuple, le cœur de ce peuple par l'humiliation vers Dieu.
Bien-aimé, la source du péché, c'est dans le cœur. La source du péché, mes amis, c'est dans le cœur. Alors, mes amis dans le Seigneur, la génération méchante, la génération mauvaise, la génération infidèle, la génération adultère, qui revient à dire que le Seigneur est en train de mettre l'accent sur les péchés. Autrement dit, le Seigneur est en train de nous révéler, bien-aimés dans le Seigneur, l'état maligne, bien-aimés, les caractères malignes, bien-aimés dans le Seigneur, les comportements malignes, mes amis dans le Seigneur, de la génération à question. Le Seigneur voyait et trouvait que cette génération était maligne. Autrement dit, une génération hypocrite qui n'était pas vraie, des malhonnêtes, mes amis des générations. Vous savez, autrement dit, quand le Seigneur regarde cette génération, le Seigneur voit et trouve, bien aimé dans le Seigneur, le malin est au contrôle. Le diable est au contrôle de cette génération. Satan, bien-aimé, est au contrôle de cette génération. Et Satan, qui est le malin, bien-aimé, qui a rendu cette génération méchante aussi maligne. Satan, mes amis dans le Seigneur, est en train d'entraîner, moi je dis, l'humanité dans la chute. Mes amis dans le Seigneur. Le but de Satan, c'est de vous entraîner ou d'entraîner cette génération dans la chute entière. Le but de Satan, le malin qui a rendu cette génération mauvaise, aussi maligne, mes amis dans le Seigneur, c'est d'entraîner cette génération, mes amis dans le Seigneur, pas à pas, jusqu'à, mes amis dans le Seigneur, à la chute. Jusqu'à la chute, mes amis dans le Seigneur. Et le Seigneur veut avertir une personne. Le Seigneur veut ramener quelqu'un, mes amis dans le Seigneur, dans la lumière. Le Seigneur veut éclairer une personne. Le Seigneur veut ouvrir les yeux d'une personne. Parce que tout simplement, mes amis dans le Seigneur, le diable a rendu cette génération une génération de rebelles, mes amis dans le Seigneur. Une génération de rebelles. Et cette génération de rebelles, le Seigneur veut éclairer encore de nouveau cette génération, bien aimé, par la révélation de sa parole. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, qui veut être éclairé par le Seigneur. Le Seigneur veut de nouveau unir cette génération en lui. Il veut unir cette génération en lui. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut unir cette génération en lui par un contrat spécial, bien aimé dans le Seigneur, qui va faire de cette génération, bien aimé, une nation élue, bien aimé dans le Seigneur, par Dieu. Dieu veut, mes amis dans le Seigneur, unir cette génération en lui par les contrats spéciaux, mes amis, de faire de cette génération l'élu de Dieu, l'épouse du Seigneur. Et le Seigneur veut, bien-aimé, unir avec toi. Il veut s'unir avec toi par les contrats spéciaux, mes amis, dans le Seigneur. Les contrats spéciaux, mes amis, dans le Seigneur. Oui, de te faire un élu, de faire de toi une élue, mes amis, dans le Seigneur. Oui, épouse, mes amis, dans le Seigneur. Épouse, mes amis, car le Seigneur est notre époux. Vous savez, Dieu est merveilleux. Vous savez, quand le Seigneur appelait cette génération une génération adultère, parce que cette génération avait tout simplement, mes amis dans le Seigneur, oui, séparé de Dieu ou abandonné Dieu. Quand vous abandonnez Dieu, vous devenez mauvaise. Quand vous abandonnez Dieu, vous devenez infidèle. Quand à chaque fois vous abandonnez Dieu à commettre le péché ou à écouter le diable comme Ève avait écouté le serpent, mes amis dans le Seigneur, vous êtes dans l'infidélité, vous êtes dans l'adultère. Au jour d'aujourd'hui, je vais juste vous donner un exemple.
quand on n'aime pas une personne ou quand on n'aime plus une personne, vous allez remarquer que quand on parle le mal de cette personne-là, la personne qui n'aime pas cette personne croira facilement, croira tout de suite. Tout de suite, bien aimé le Seigneur, cette personne croira. Pourquoi? Parce que cette personne n'aime pas l'autre. Alors mes amis, quand vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas parler et dire les biens de Dieu. Vous ne pouvez pas, jamais, jamais, vous parlerez le bien de Dieu. Jamais vous parlerez le bien de Dieu. Voilà pourquoi une génération mauvaise, une génération adultère, une génération infidèle, bien-aimée qui est plongée dans l'obscurité, qui a besoin d'être éclairée par la révélation de la parole de Dieu et qui Dieu veut s'unir avec elle par le contrat spécial de l'élection, de faire de cette génération bien-aimée son élu, oui, son épouse, mes amis dans le Seigneur. Cette génération-là, c'est une génération qui calomnie Dieu. La génération mauvaise, c'est une génération qui calomnie Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir dans nos assemblées, beaucoup parmi nous, nous avons pris l'habitude de calomnier la parole de Dieu. Nous avons pris l'habitude de calomnier les serviteurs de Dieu. Nous avons pris l'habitude de calomnier nos assemblées. Nous avons pris l'habitude de calomnier nos frères, nos sœurs. Nous avons pris de calomnier tout ce qu'on fait pour Dieu est calomnié. Et tout ce qui calomnie, bien-aimé le Seigneur, Dieu, et qui calomnie les adorations, qui calomnie ce qui se passe dans la maison de Dieu, ce que Dieu fait ou ce que le Saint-Esprit opère. Bien-aimé, ce qui se passe devant la présence de Dieu, tout ce qui calomnie dans les secrets comme aussi à la portée de tout le monde, aux yeux de tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, ces gens-là qui calomnient, ils calomnient parce que ce sont des gens, bien-aimé dans le Seigneur, qui sont des infidèles. C'est des infidèles, mes amis dans le Seigneur. C'est des hommes et des femmes mauvaises, mes amis dans le Seigneur, qui aux yeux de Dieu, sont considérés, regardés, traités comme des infidèles, comme des adultères. Ce qui est triste, cette génération qui est mauvaise, bien-aimé, calomnie Dieu, n'aime pas Dieu, parce qu'on calomnie la personne que vous n'aimez pas. Et quand tu n'aimes pas une personne, bien-aimé, tu ne parleras pas le bien de la personne. Au contraire, vous allez le calomnier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup tellement n'aiment pas Dieu, bien-aimé, les sujets de Dieu, les sujets de l'Église, les sujets de tout ce qui concerne l'Église de Dieu, bien-aimé, c'est devenu un sujet de calomnie, un sujet de moquerie, un sujet, mes amis du Seigneur, vraiment de très moquerie, au point vous ne pouvez pas imaginer. Parce que tout simplement, ces gens n'aiment pas Dieu. Parce que vous n'aimez pas Dieu. C'est pour ça que vous calomniez. Alors, mes amis dans les Seigneurs, comme je vous disais, autrement dit, je vous dis que vous savez, l'ingratitude, mes amis, l'ingratitude, le fait d'être irreconnaissant. Parce que quand on calomnie la personne, ça dit, vous n'aimez pas la personne. Mais nous parlons de Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, c'est pour cela vous les calomniez. Vous parlez le mal contre Dieu, vous parlez le mal de ses serviteurs, vous parlez le mal de son assemblée, vous parlez le mal de l'Église. C'est vraiment à l'ordre du jour tout ce qui concerne l'Église, les serviteurs, les servantes, les choses de Dieu. Nous agissons de la sorte parce que nous ne l'aimons pas du tout. Parce que, mes amis, si vraiment on aime, quand on aime une personne, mes amis dans le Seigneur, on ne peut pas parler le mal de cette personne. On ne peut pas parler le mal de cette personne, mes amis dans le Seigneur. On ne peut pas parler le mal de cette personne. Et comme je vous ai dit, vous allez remarquer que mes amis dans le Seigneur, le fait qu'on n'aime plus la personne, ou quand on n'aime pas plus la personne, on parlera le mal de cette personne. Alors, dommage à nous que le mal dont nous parlons contre ou à l'égard de notre Dieu, nous calomnions Dieu, d'accord, bien aimé, en parlant
le mal de Dieu ou à calomnier Dieu ou ce qui engage Dieu, mes amis dans le Seigneur, la question est, je dis, nous sommes des ingrats. C'est vraiment l'ingratitude de notre part. Parce que l'ingratitude, c'est quand on ne reconnaît pas ou quand on est en train de nier ou de confirmer ou d'affirmer que ce que l'autre a fait pour moi, bien aimé dans le Seigneur, vous l'ignorez, que lui n'a rien fait dans votre vie. Vous vous rendez même pas compte de ce que la personne à qui tu es en train de, mes amis calomnieux, cette personne a fait et fait des choses dans votre vie. Et quand le Seigneur fait des choses dans votre vie et que vous manquez la reconnaissance, vous ne reconnaîtrez pas ce que Dieu fait dans votre vie. Mes amis, l'ingratitude, bien aimé le Seigneur, rend chacun de nous, comme je dis, incrédule. Une personne qui est ingrate, c'est une personne qui est incrédule. Parce que quand on manque la gratitude, bien aimé, on est tout simplement incrédule. On ne peut pas croire parce que vous ne croyez pas à ce que l'autre a fait. Vous ne voyez même pas, vous ne réalisez même pas. Combien parmi nous, nous sommes des ingrats. Bien aimé, cette génération mauvaise, c'est une génération ingrate, mes amis. Quand je vous parle de cette génération, c'est une génération ingrate. Bien aimé, autrement dit, cette ingratitude qui rend celui qui est ingrat, mes amis, dans le Seigneur, incrédule. Donc, la génération dont je vous parle, c'est une génération ingrate, aussi, bien aimé, dans le Seigneur, incrédule. Cette génération ingrate, bien aimé, incrédule, qui n'aime plus Dieu ou qui n'aime pas Dieu, c'est ce qui fait que tellement elle est ingrate, tellement elle est incrédule, cette génération, mes amis, calomnie Dieu. Calomnie Dieu. Parle toujours le mal contre Dieu et contre tout ce qui engage Dieu, tout ce qui engage la croix, tout ce qui engage la parole de Dieu. La génération dont nous sommes, c'est une génération ingrate. Nous manquons de la reconnaissance, bien aimé, en fonction et au sujet de tout ce que Dieu fait et continue à faire dans nos vies. Nous ne les réalisons même pas, nous ne les voyons même pas, nous ne tenons même pas compte de tout cela. Nous sommes tellement aveuglés. Alors, mes amis, c'est ce qui endurcit nos cœurs. Donc, cette génération, c'est vraiment une génération, bien aimée, incrédule. C'est cette génération-là, ingrate, incrédule, mes amis, qui calomnie la parole de Dieu, qui calomnie tout ce qui engage Dieu dans ce monde, qui est devenu un sujet de moquerie. Mes amis dans le Seigneur, c'est cette génération que le Seigneur a dit, il n'y a pas un autre signe qui Dieu a prédisposé, a réservé pour cette génération, si ce n'est que les signes, les miracles de Jonas dans la ville de Ninive. Alors, mes amis dans le Seigneur, je vous donne un exemple. Ève était ingrate, mes amis. Ève, l'épouse, mes amis, de Adam. Elle était vraiment ingrate, mes amis, dans le Seigneur. Bien-aimé, Ève, non seulement elle était ingrate, mes amis, elle était encore incrédule, mes amis. Parce que vous allez voir, quand le serpent est venu promettre à Ève autre chose, Ève a accepté ce que le serpent l'a proposé, alors que Ève le savait très bien que Dieu les avait comblés. Comment Ève pouvait encore en être, mes amis, aveugle, de ne pas se rendre compte et réaliser le bienfait de l'Éternel qui les avait enrichis. Parce qu'elle était la reine. Elle était la reine sur, bien aimé, la terre. Tout était soumis à elle et à son mari Adam. Mais vous allez voir que Ève, mes amis dans le Seigneur, moi je dis Ève oublieuse des bienfaits de l'Éternel, de Dieu.
Ève, oublieuse, bien-aimé le Seigneur. C'est l'oublieuse, mes amis, le Seigneur. Combien beaucoup parmi nous oublient sont, bien-aimé le Seigneur, ceux qui oublient facilement le bienfait de Dieu. Voilà cette génération dont je parle. La génération ingrate, la génération, bien-aimé, incrédule, facilement dans leur cœur. La génération qui, mes amis dans le Seigneur, qui oublie facilement, mes amis dans le Seigneur, le bienfait de Dieu. C'est cette génération-là, c'est ces frères-là que je parle. Les frères qui oublient le bienfait de Dieu. La sœur qui est ingrate, incrédule, facilement dans son cœur, qui oublie facilement tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a accompli, tout ce que Dieu a donné, réalisé dans sa vie. Mais vous êtes les premiers, la première, de demander un signe de miracle. Encore un autre signe pour que tu crois. Déjà, avec tout ce que Dieu a fait, tu n'as pas cru. Tout ce que Dieu a accompli, tu ne l'as même pas adoré, en étant vrai et sincère, en étant vraiment honnête. Mais nous continuons toujours à espérer et à demander, à attendre encore un signe, encore un miracle. Ève, oublieuse, mes amis, des bienfaits de l'Éternel. Et cela a fait que Ève, mes amis, puisse tout simplement douter de sa parole et aussi de céder au serpent. La génération que je vous parle, c'est la génération qui est ingrate. C'est la génération qui est incrédule. C'est la génération qui a endurci le cœur. C'est la génération qui, bien-aimé, oublie facilement, bien-aimé dans les Seigneur, le bienfait de Dieu. Cette génération qui oublie facilement le bienfait de Dieu. Et cette génération, mes amis, qui doute de sa parole, c'est-à-dire de la parole de Dieu. C'est cette génération-là qui doute de la parole de Dieu. Et cette génération qui cède, c'est la génération qui cède facilement, bien aimé, au serpent. Cette génération qui oublie facilement les bienfaits de Dieu. Vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez une femme, vous êtes en bonne santé, vous avez un travail, vous avez un emploi, vous êtes chef d'entreprise, vous avez tout ce qu'il faut. Dites un peu à Dieu, qu'est-ce que vous manquez? Voyez, comprenez, regardez comment elle est cette génération. Comment elle est cette génération? Et cette génération doute même de la parole de Dieu. Je vous ai dit, c'est une génération qui, mes amis dans le Seigneur, doute de la parole de Dieu, qui calomnie, bien aimé, la parole de Dieu. Tout ce qui engage Dieu, c'est devenu un sujet de moquerie et de calomnie, mes amis dans le Seigneur. C'est ce qui est à l'ordre du jour. C'est ça, cette génération. Mais les Ninivites, mes amis, ont cru, ont reçu la parole, mes amis. Ont cru, bien aimé, au son, à la voix des Jonas, prédicateurs étrangers. Ils ont vu et ils ont reconnu qu'il a été envoyé, mandaté et venu par l'insu, les mots d'ordre de l'Éternel, l'avertissement, l'appel et les promesses, le plan de Dieu pour eux. Et Ninive se répandit. Ninive simule. Mais cette génération ne simule pas. Ne regrette rien. C'est comme la génération, mes amis, à l'époque de Noé. Noé prêchait la parole. Noé, bien aimé, appelait à la repentance. Noé avertissait le peuple de Dieu. Noé montrait, révélait au peuple de Dieu le plan de Dieu. L'arche était comme preuve de ce plan merveilleux. Mettre à l'abri la vie de quiconque qui répondra à l'appel pour s'humilier. Celui qui s'humilie entre dans l'arche. Mais cette génération s'est moquée de Noé. Ils n'ont pas vu Noé
Ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas vu à Noé les sceaux divins. Ils n'ont pas vu à Noé, bien-aimé dans le Seigneur, les sceaux divins. Et ils n'ont pas aussi reconnu, bien-aimé dans le Seigneur, à Noé comme étant l'envoyé de Dieu. Alors que Noé parlait de leur langage. Noé était un de leurs, mes amis. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas vu les signes, les sceaux divins dans Noé. Ils l'ont traité comme malade. Ils l'ont traité comme un fou. Ils l'ont traité de tous les noms. Ils l'ont calomnié, bien aimé dans les Seigneur, comme je vous ai dit. Quelle génération ingrate, mes amis. Quel degré d'endurcissement, d'incrédulité, mes amis, dans le Seigneur. Bien-aimés, regardez, Noé les appelle, Noé les avertise, Noé les montre comme preuve le plan de Dieu, l'arche était là, les messages étaient là, personne n'a cru parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas reconnu, et ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas vu dans cet homme comme étant un messager de Dieu. La Bible dit ceci, mes amis dans le Seigneur. Personne n'a cru ce que je vous ai dit. Ève a eu des doutes au sujet de la parole annoncée par Dieu. Satan a réussi à mettre des doutes dans le cœur de Ève au sujet de l'ainsi dit l'Éternel. Et le résultat, Ève a cru facilement au message bien-aimé, à la proposition de l'autre, le serpent. Ève va céder, mes amis, dans le Seigneur. Voilà cette génération qui cède facilement, mes amis, dans le Seigneur, à l'offre et à la proposition de Satan. Aujourd'hui, bien-aimé, l'offre est offerte à tous. L'offre, mes amis, est offerte à tous. Si tu veux entrer dans de grandes lignes, si tu veux entrer dans le grand rang, mes amis dans le Seigneur, si tu veux monter, avancer, mes amis dans le Seigneur, les serpents continuent à faire l'offre, mes amis. Les serpents continuent, bien-aimés, à proposer, bien-aimés, la part du gâteau, mes amis dans le Seigneur, à beaucoup parmi nous. Ève a cédé. Combien cette génération a cédé à la proposition, à l'offre du serpent? Combien cette génération a cru, bien-aimé, à l'offre de Satan? Combien ont mis des doutes, bien-aimés, au plan de Dieu, à l'avertissement de Dieu? Combien beaucoup ont agi avec incrédulité, bien-aimé, à l'appel de Dieu? Beaucoup ont refusé de répondre à l'appel. Mes amis dans le Seigneur, mais comme vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé au temps de Noé, tous, l'ensemble, étaient submergés par l'eau des déluges, sauf la famille de Noé, parce qu'ils n'avaient pas cru, parce qu'ils n'avaient pas vu, bien aimé, les sceaux divins dans cet homme. Ils l'ont traité, ils l'ont calomnié, bien aimé le Seigneur. Ils se sont moqués de lui, bien aimé le Seigneur. Oui. Ils ont mis en doute, bien aimé, la parole prononcée par cet homme. Ou plutôt, au lieu de se repentir, mes amis dans le Seigneur, au lieu de s'humilier, mes amis dans le Seigneur, le déluge a débarqué. Bien aimé, si vous refusez d'entrer dans l'arche, vous ferez rencontre avec le déluge. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit vous entrez dans l'arche, soit vous êtes engagé, bien aimé, d'affronter le déluge, mes amis. L'enfer est réel, mes amis. Israël, mes amis, toujours aussi ingrat, toujours aussi, mes amis dans le Seigneur, ingrat, vis-à-vis, moi je disais, vis-à-vis, mes amis dans le Seigneur, de Dieu. Combien parmi nous, beaucoup, jusqu'à présent, dans cette génération, continuent à être aussi toujours ingrats vis-à-vis de notre Dieu Jéhovah, notre Dieu le Créateur. Bien-aimés, combien parmi nous continuent à être ingrats, mes amis dans le Seigneur?
C'est Dieu qui nous a toujours délivrés et secourus. Par sa main forte et par son bras étendu. C'est Dieu qui était toujours là au rendez-vous. C'est Dieu qui était toujours là quand il n'y avait personne. C'est Dieu qui était toujours présent, mes amis dans le Seigneur, même quand tu n'avais pas besoin de lui. Mais combien parmi nous refusent de croire, mes amis dans le Seigneur, à la menace, mes amis dans le Seigneur, de la parole de Dieu. Beaucoup refusent de croire. Quand Dieu dit qu'il va frapper, beaucoup ne croient pas. Quand Dieu dit que le déluge arrivera, beaucoup ne croient pas. Quand Dieu dit, repentez-vous, humiliez-vous, beaucoup ne veulent pas croire. Bien-aimé, souviens-toi de la main puissante et forte de Dieu. Souviens-toi de son bras étendu à chaque fois qu'il était présent pour te secourir au temps de la détresse, mes amis. Vous savez, quand un homme cesse de croire à Dieu, c'est un homme qui a tout simplement fermé le cœur. C'est un homme qui a fermé son cœur, bien-aimé, à l'amour de Dieu. Quand vous cessez de croire à Dieu, c'est-à-dire, vous êtes engagé de fermer, c'est-à-dire, vous avez fermé votre cœur, mes amis dans le Seigneur, à l'amour de ton Dieu. Et quand vous fermez votre cœur à l'amour de ton Dieu, vous cesserez aussi directement de croire, mes amis, à sa parole. C'est là qu'il y a le doute, mes amis, s'installe. Alors, mes amis, voici cette génération que je suis en train de vous parler. Une génération, mes amis, qui ferme leur cœur. Une génération qui ferme leur cœur à l'amour de Dieu. Une génération, mes amis, dans le Seigneur, qui cesse de voir, bien-aimé, en lui toute, bien-aimé dans le Seigneur, moi je dis, les bontés de l'Éternel. Cette génération, mes amis dans le Seigneur, qui refuse de voir en face, qui refuse de reconnaître à life, mes amis, toute la bonté divine du Seigneur, tous les bienfaits de l'Éternel, cette génération, bien-aimé, qui ferme le cœur à l'amour de Dieu. Voilà la génération en question qui attend de voir un signe. Vous voulez un signe, mon frère, alors que vous faites partie de cette génération qui ferme le cœur à l'amour de Dieu. Bien-aimé, cette génération qui ferme le cœur à la perle de l'amour de Dieu. Cette génération, bien-aimé dans le Seigneur, qui ferme le cœur, bien-aimé dans le Seigneur, à la perle, bien-aimé, à la bonté divine de Dieu. Cette génération qui ferme les yeux, qui refuse de voir en réalité, mes amis, et de reconnaître, bien-aimé, toutes les bontés divines de l'Éternel accomplies, réalisées dans sa vie. Mes amis dans le Seigneur, voici la génération dont je suis en train de vous parler. Alors, mes amis dans le Seigneur, vous savez, le Seigneur est tellement merveilleux. Cette génération, mes amis, c'est une génération actuelle qui refuse, mes amis, comme je dis, de croire, mes amis, que la pratique du bien est même, bien aimé, les souhaits de notre Dieu. Vous voyez, c'est une génération qui ne privilège plus, bien aimé, la pratique du bien. Mais c'est une génération, mes amis, qui est plongée dans le mal, qui préfère, qui bien-aimé, donne davantage, qui donne, bien-aimé, aussi de l'avantage ou des privilèges, ou, bien-aimé, c'est qui privilégie tout simplement, bien-aimé, le mal plutôt que le bien. Cette génération, bien-aimé, qui fait son choix au mal plutôt que le bien. Cette génération qui haït sur le bien et qui aime le mal. Alors que cette génération qui refuse de croire que pratiquer le bien, c'est le chemin qui mène vers la perfection. Cette génération, mes amis, qui, bien aimé, refuse de croire, bien aimé, Seigneur, que l'obéissance est le chemin qui mène à la perfection. Bien aimé, cette génération actuelle qui refuse de croire, mes amis, dans le Seigneur, que la recherche à la justice de Dieu, mes amis, dans le Seigneur, c'est le chemin qui permet à l'homme
pour celui qui est en train de rechercher la perfection. Si vous voulez si vous voulez la perfection, si vous voulez la restauration, si vous voulez, bien aimé dans le Seigneur, monter à la position désirée par Dieu, si vous voulez prendre part aux promesses du Seigneur et entrer dans le lieu du repos un jour, mes amis, dans le Seigneur, s'il vous plaît, mes amis, dans le Seigneur, comprenez ceci. C'est vraiment le souhait de Dieu que vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur, que pratiquez le bien, bien-aimé, marchez dans la fidélité, bien-aimé, marchez dans la droiture, pratiquez la justice, bien-aimé, quand tu es dedans, dis-toi, tu es dans le chemin qui mène vers la perfection. Alors que cette génération refuse, mes amis dans le Seigneur, de pratiquer le bien. C'est une génération qui a fait son choix, le mal plutôt le bien. C'est une génération qui a fait son choix, aimer le mal plutôt le bien, haïr le bien. Mes amis, c'est une génération qui préfère être injuste, vivre dans l'injustice plutôt la justice. Mes amis dans le Seigneur, voilà ce qui se passe. Et le Seigneur va dire aux scribes et aux pharisiens, une génération telle que celle-ci n'a pas d'autre signe, n'a pas droit de notre signe, si ce n'est que les signes des miracles de celui de Jonas. Alors mes amis, je pense que l'un ou l'une de mon frère ou de ma sœur a compris ce que je suis en train de dire. Bien-aimé, l'obéissance, pratiquer le bien, la justice, bien-aimé, oui, la fidélité. Moi, je dis, toutes ces choses-là, mes amis dans le Seigneur, ce sont les choses qui sont véritables, bien aimé, les moyens qui sont véritables, bien aimé, les atouts qui sont véritables, qui te permettront, comme je dis, bien aimé dans le Seigneur, afin que, bien aimé, vous recevrez ou bien soit vous entrez dans la vie de Dieu, dans la vie désirée ou voulue par Dieu. Parce qu'il y a une vie que Dieu veut que chacun reçoive vraiment de lui. Et cette vie-là de Dieu, pour la recevoir, Dieu sait qu'il y a que ce moyen-là, pratiquer le bien, bien aimé, marcher dans la droiture, être fidèle, bien aimé, aussi obéissant et être juste, la justice de Dieu, être juste dans les normes de Dieu, bien aimé, par ce moyen-là, vous entrez dans la perfection, ça va vous amener dans la perfection et par ce moyen-là, comme je vous ai dit, bien aimé, vous allez atteindre le but de la vie, vous allez atteindre, bien aimé, le but de la vie, c'est-à-dire quoi, c'est que Dieu a désiré, c'est que Dieu a préparé, ce que Dieu a disposé pour toi, ça va s'accomplir certainement, certainement, certainement. Vous savez, cette génération, ma soeur, mon frère, c'est une génération qui, malheureusement, mes amis dans le Seigneur, mes amis dans le Seigneur, mes amis dans le Seigneur,